Ça, on n'en veut plus. Ce n'est plus possible en 2026. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a certains sachets de thé, d'infusion qui vont, avec de l'eau très chaude, relarguer des microparticules, notamment des microplastiques, mais ça peut être aussi des résidus de colle, de traitement ou des résidus d'encre. Donc, clairement, c'est à éviter. Et ce, même si ce sont des sachets d'infusion ou de thé bio. Donc, c'est vraiment, on va dire, à utiliser ponctuellement pour se dépanner. Et je vais pas vous mentir, hein, clairement, j'en ai. Vous voyez, là, j'ai pas acheté ce petit sachet ou j'ai pas demandé à ce qu'on me le donne pour vous tourner cette vidéo. J'utilise moi aussi de temps en temps ces petits sachets-là parce que pour moi, en fait, il y a une règle que j'applique en tout, que ça soit pour l'alimentation, pour mes règles d'hygiène de vie en général, c'est que le moins pire est le mieux que ne rien faire du tout. Et pour moi, en fait, quand je vais dans un hôtel ou que je pars en déplacement, ça sera toujours mieux de boire une infusion bio dans un sachet qu'une infusion pas bio du tout dans un sachet qui relarguera certes aussi tout ce que le sachet peut relarguer, mais aussi potentiellement des résidus de pesticides, etc. que la plante a accumulés lors de sa croissance. Donc, en fait, je considère que c'est toujours mieux de prendre un sachet d'infusion ou de thé bio plutôt qu'un sachet d'infusion qu'on me donnerait dans le commerce ou au restaurant ou à l'hôtel ou quand je pars en vacances. Voilà. Donc quand c'est pour me dépanner, j'ai toujours quand même des petits sachets bio comme ça, même si, je vous avoue, hein, même si c'est bio, on ne sait pas vraiment. Là, vous voyez, on voit quand même que le sachet, potentiellement, il peut relarguer des choses. Il a été traité, peut-être décoloré ou coloré. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc même si c'est une marque bio qui normalement est censé faire attention, on ne sait pas ce que ça relargue et on ne sait pas surtout quelle quantité de microparticules ça va relarguer dans notre infusion. Et le problème, c'est que à force de boire ces microparticules, ça va s'accumuler et autant vous dire que niveau perturbateur endocrinien, c'est level up. Hein. Donc voilà, donc idéalement, on va préférer faire soi-même ses propres infusions avec des infusions en vrac. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est de la mélisse que j'ai mis dans un bocal en verre. Donc là, c'était un ancien, vous savez, bocal de compote de la marque Bonne Maman. Donc souvent, je les récupère, je les nettoie et ensuite, je les remplis avec mes infusions, notamment parce que... Attendez, vous n'avez pas tout vu. Parce qu'après, ça déborde dans le placard. Donc en fait, vous voyez, là, j'ai un placard qui est rempli d'infusion et j'en ai encore au-dessus de mon placard. Là, vous voyez, alors là, notamment, j'ai un reste de menthe verte. Là, j'ai de l'ortie. Ici, j'ai des queues de cerises que j'avais fait avec mon cerisier. Je vous avais même fait, vous savez, un réel pour vous expliquer comment faire vous-même votre propre infusion de queue de cerise en récupérant les queues de cerise. Je le fais chaque année, ce réel-là, parce que je trouve que c'est tellement intéressant et enfin, si vous avez un cerisier, franchement, c'est tellement bête de passer à côté. Et j'ai des mélanges en vrac tout prêts. Là, par exemple, vous voyez la marque M qui m'avait envoyé un mélange que j'aime beaucoup. Donc là, c'est un mélange de thé vert et thé blanc. Et j'ai aussi cette infusion là que je bois, que j'aime bien boire de temps en temps les matins. Ça s'appelle, il n'y a pas de nom en fait, c'est M avec l'infuseur, citronnelle, écorce de citron, gingembre, verveine et curcuma. Voilà, vous voyez. Donc j'ai des mélanges comme ça qui sont en vrac. J'en ai aussi un petit peu de kousmiti, mais là il n'y en a plus. Et là c'est un reste de verveine citronnée. Parce que je l'avais en double, donc je termine déjà l'autre. Donc voilà, après on se retrouve avec plein d'infusions en vrac, ça déborde, ça tombe quand on ouvre, hein. Mais au moins, en fait, c'est ce que je vais vous dire là, c'est que le truc, c'est qu'une fois qu'on commence à faire ça, à faire soi-même ses propres mélanges, on devient vite un peu accro. C'est juste que déjà, on se rend compte qu'on peut créer soi-même ses infusions, faire des mélanges qui soient cohérents avec notre énergie, avec ce qu'on a besoin, avec notre phase du cycle aussi. Et
moi c'est sûr, je suis naturopathe, je suis formée en phytothérapie, j'ai appris les plantes, leurs bienfaits, donc c'est sûr, c'est très intuitif pour moi de le faire. Mais je vous avoue que j'ai des abonnés qui m'ont dit aussi, qui font des stories avec leurs infusions et qui m'ont dit, bah en fait meuf, c'est grâce à toi, c'est à force de voir tes réels et tes stories avec toutes tes infusions. Maintenant, c'est pareil chez moi, j'ai un placard rempli d'infusions. Et en fait, tout simplement parce qu'on y prend goût, c'est tellement intéressant. Et en plus, maintenant, j'ai envie de vous dire, si vous avez un doute, vous demandez à ChatGPT quel est, par exemple, vous lui dites, voilà, au magasin bio, j'ai trouvé de l'infusion de mélisse, à quoi elle sert? Il va vous dire tous les bienfaits, il va vous dire si c'est judicieux pour vous ou pas. Enfin, c'est tellement pertinent. J'ai envie de dire, maintenant, on a des outils qui nous permettent vraiment d'être autonomes sur la création de nos infusions. Et puis bien sûr, moi sur mon compte Insta, vous savez, j'adore vous donner des recettes. Je vous les mets aussi souvent en short sur YouTube. Donc franchement, vous pouvez vous inspirer. Et là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour créer vous-même vos mélanges d'infusion. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai, parce qu'on est là aussi un petit peu pour ça, en dégustant une bonne tisane, bien évidemment, on ne fait pas les choses à moitié. J'ai vraiment de tout. Donc là, vous voyez, on retrouve encore... ça, c'est un nouveau mélange que la marque Sisterfield m'a envoyé, que je goûterai bientôt. C'est le Boost Immunité. Donc j'ai à la fois des mélanges, mais j'ai surtout, vous voyez, des plantes à l'unité. Donc là, c'est de la passiflore. Là, j'ai de la menthe poivrée. Là, j'ai une sorte de plante chinoise qui est l'équivalent à peu près du pissenlit en France, que j'avais acheté auprès de ma thérapeute en médecine chinoise. Là, nous avons de la reine des prés. Bien évidemment, en tant que sportive, si vous n'avez pas de la reine des prés chez vous, vous avez loupé quelque chose, les filles. J'ai bien évidemment de la valériane. J'ai de l'hibiscus. Je ne vais pas toutes les montrer parce que clairement, sinon, on va y passer la nuit, je vous le dis. J'ai du sureau. J'ai du romarin. J'ai également du fenouil. Enfin bref, j'ai de la guimauve, j'ai de la réglisse, j'ai de la citronnelle, j'ai du thym citronné, j'ai de la camomille romaine, enfin bref, ça ne s'arrête jamais dans mon placard. Bref, je plaide coupable. Mais en gros, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces infusions-là en vrac à l'unité pour vous faire de très bonnes tisanes. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez en fait vous créer des infusions, que ce soit pour le matin ou en après-repas, pour le midi, le soir ou une infusion pour le soir, de façon très simple, avec juste quelques infusions. Je vous assure qu'on va faire light. Voilà, donc déjà, si je devais vous donner 3 règles toutes simples pour que vous puissiez comprendre comment faire vos infusions, la première règle, ça serait de ne pas mélanger plus de 3 à 4 plantes. En fait, avec 3 à 4 plantes, on peut déjà créer une synergie hyper pertinente, intéressante, et ça sera largement suffisant. On n'a pas besoin d'en mettre 10 ou 15, même si moi là j'en ai plein. En réalité, dans mes mélanges, je mets toujours que 3 à 4 plantes, 5 grand maximum s'il y a vraiment un besoin en particulier, quelque chose que je veux ajouter par rapport notamment à ma phase du cycle. Par exemple, il m'arrive souvent quand je suis dans la phase lutéale, avant mes règles, d'ajouter un petit peu de feuilles de framboisier dans mes infusions du matin ou d'après-repas, parce que je sais que comme ça, je vais avoir un effet en plus qui sera intéressant par rapport à cette phase du cycle. Mais sinon, c'est toujours environ 3 à 4 plantes, pas plus. Deuxième règle, on va faire des mélanges qui sont cohérents, c'est-à-dire qu'on va éviter d'associer des plantes qui sont par exemple relaxantes avec des plantes qui sont tonifiantes. Ça ne fait pas de sens. Par exemple, si vous vous faites admettons, c'est le soir, vous venez de dîner et vous voulez vous faire une petite infusion digestive et relaxante. Et donc vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui est digestif? Quelles sont les infusions, les plantes qui sont digestives? Je peux mettre de la mélisse, ok. Je peux mettre du romarin. Je peux mettre ensuite une plante apaisante qui va m'aider à dormir, de la passiflore et puis allez, un petit peu de verveine pour le goût. Le problème, c'est que là, donc certes, on a des plantes qui sont digestives, la verveine qui est à la fois digestive et à la fois apaisante, la mélisse. Et dedans, je crois, je vous ai mis donc la passiflore qui, elle, a vraiment le côté apaisante, favoriser un bon sommeil, et le romarin que vous auriez mis dans l'intention de favoriser une bonne digestion. Sauf que
Le romarin est une plante tonifiante qu'on va plutôt utiliser du coup le matin en première boisson. Moi j'aime bien dire, vous savez, c'est un petit peu l'infusion qui remplace le café. Ou alors en infusion après repas, mais plutôt après repas du midi. Comme ça, vous avez à la fois le côté soutien digestif et en même temps le côté un petit peu tonique qui peut vous aider à vous éveiller, notamment si vous avez tendance au coup de barre après manger. Donc voilà, donc il faut faire des mélanges qui sont pertinents et pour ça, encore une fois, je vous assure, parce que là dans la vidéo, je ne vais pas pouvoir vous dire tous les bienfaits de toutes les plantes. Vous avez plusieurs options. Soit vous vous achetez un bon livre qui vous explique les bienfaits des plantes, qui vous présente les plantes. Il y en a plein, on en trouve très facilement sur Internet, Cultura, la Fnac, etc. Ne me demandez pas lequel, les filles, puisque je n'ai pas de livre, enfin si j'en ai, mais ce n'est pas des livres axés sur les plantes en infusion, étant donné que c'est quelque chose que j'ai appris durant mes études de naturopathie. Donc, j'ai pas de livre vraiment. Je pourrais peut-être en avoir un, si, mais il faudrait que je le retrouve. Mais encore une fois, ça ne parle pas spécifiquement que des plantes en infusion. Deuxième option toute simple, ChatGPT, Gemini, vous prenez une bonne IA, vous lui demandez voilà, quels sont les bienfaits de la mélisse en infusion, il va tout vous dire, il va vous dire comment la consommer, etc. Donc aidez-vous de l'intelligence artificielle, c'est vraiment une super aide, surtout pour des choses toutes simples comme ça. Franchement, en plus, il vous dit même les contre-indications, si vous avez peur parce que vous avez une maladie particulière, des contre-indications particulières, l'IA sera vraiment en mesure de vous dire si c'est adapté pour vous ou pas, si vaut mieux ne pas en boire, etc. Et la troisième règle pour réussir ces mélanges, c'est d'ajouter toujours une plante qui va donner un bon goût harmonieux à votre infusion. Donc une plante qui va être un peu plus forte au niveau du goût. Alors celle que je vous conseille pour ça, il y en a 3 qui sont vraiment géniales. C'est d'une part la menthe verte. Alors ça peut être aussi la menthe poivrée, mais moi je trouve clairement que la menthe poivrée dégage moins de goût que la menthe verte. Bon, après je crois que c'est assez personnel, mais quand même, essayez les deux. Vraiment, moi je trouve quand même que la menthe verte, elle dégage plus d'odeur. Rien que vous savez, là par exemple, j'ai un paquet de menthe poivrée et là j'ai un paquet de menthe verte. En fait, c'est tout bête, hein, mais vous faites ça. La menthe verte, il n'y a qu'une légère odeur. Vous prenez le paquet de menthe verte, ça sent direct la menthe, quoi. Donc voilà, puis la menthe verte, en plus, vous pouvez en faire pousser dans votre jardin. Donc clairement, la menthe verte, c'est vraiment une très bonne plante qui va rehausser le goût de vos infusions. Dans le même ordre d'idée, il y a la citronnelle. La citronnelle que j'ai juste là. Vous voyez, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et la citronnelle, c'est pareil, elle va dégager un bon petit goût. Elle se marie très très bien avec la menthe justement aussi, mais bon en général on ne met pas les deux en même temps. Elle se marie très très bien dans les infusions du soir qui sont apaisantes avec de la passiflore, de la valériane, de la verveine. Mettez verveine, citronnelle en même temps, vous allez voir c'est un bonheur. Vous ajoutez un peu de mélisse et hop, là vous voyez je viens déjà de vous donner une recette pour le soir. Citronnelle, mélisse, verveine, c'est top, c'est digestif, ça va donc soutenir la digestion, vous apaiser, favoriser un bon sommeil, un bon endormissement, donc c'est génial. Donc voilà en gros 3 règles qui sont toutes simples et qui vont vous aider à créer vos infusions par vous-même. Ensuite, quelle plante je vous conseille d'avoir à la maison pour débuter? Il y a des plantes qui sont vraiment toutes simples et qui conviennent, on va dire, vraiment à la majorité des femmes. Je pense bien évidemment à l'ortie. L'ortie, les filles, c'est de l'or. Non, mais vraiment, c'est une plante qui est très reminéralisante, qui soutient l'énergie de la rate et de l'estomac, donc qui va soutenir la digestion, qui va favoriser une bonne transformation des aliments, une bonne digestion. C'est une plante aussi qui est légèrement drainante. Vraiment, c'est une très très bonne plante, mais surtout, ce qui est très intéressant pour nous les femmes, c'est qu'elle est très reminéralisante. Donc l'ortie, vous pouvez en mettre vraiment dans toutes vos infusions. Elle n'a pas vraiment de goût. Moi, je trouve pas que
Je trouve pas en tout cas que dans l'infusion, elle va forcément relever, enfin qu'elle va apporter quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous la buvez toute seule, ça sera pas bon. Voilà. Donc toujours, hein, faites bien la règle des 2 à 3 plantes, enfin 3 à 4 plantes plutôt par infusion pour avoir quelque chose qui soit bon. Parce que si c'est pas bon, après, vous n'allez pas continuer, vous serez déçus. Donc première plante, l'ortie. L'autre plante que je vous conseille d'avoir à la maison, c'est la mélisse. Pourquoi? Parce que la mélisse, c'est une plante qui est digestive et qui en même temps va avoir un impact positif sur le système nerveux. Elle est très apaisante, très relaxante et donc elle va à la fois soutenir la digestion et à la fois nous apaiser. Donc elle, c'est une très bonne plante que vous pouvez ajouter dans vos infusions après repas, que ce soit le midi ou le soir. Voilà, c'est une super plante. L'autre plante que je vous conseille d'avoir, si par exemple, alors il y a une plante quand même qui est intéressante, c'est l'hibiscus. L'hibiscus, elle est très intéressante parce qu'elle est très antioxydante, elle est circulatoire, elle va vraiment apporter des bienfaits pour nous la femme et en plus elle a un petit goût acidulé qui rend vraiment l'infusion très très agréable. Donc par exemple, il y a un mélange que vous pouvez faire le matin qui serait hibiscus, romarin et menthe. Et là, si vous mettez ces 3 plantes-là, vous allez à la fois avoir une infusion qui va être très agréable au goût, parce que la menthe et l'hibiscus, ça se marie très très bien ensemble. Et vous allez en plus avoir le côté un petit peu tonique avec le romarin, le côté digestion avec l'hibiscus et la menthe. Et en plus, je vous dis, l'hibiscus, c'est une très bonne plante pour la femme. Elle est très très antioxydante, elle est anti-inflammatoire, elle est circulatoire. Enfin bref, c'est une très belle plante. Donc ça, c'est l'hibiscus, je trouve que c'est très bien. Et je vous avais même fait un réel avec une recette à base d'hibiscus, une recette d'infusion à boire notamment avant les règles ou les premiers jours de règles. Parce que notamment, elle est circulatoire et elle a quand même une petite composante anti-inflammatoire qui est intéressante. L'autre plante évidemment que je vous conseille d'avoir, comme je vous le disais, c'est la citronnelle, parce que la citronnelle, vous allez pouvoir l'associer dans des mélanges, que ça soit en après-repas ou le soir en après-dîner, pour favoriser une bonne digestion, favoriser un bon sommeil, favoriser la relaxation et en même temps donner un bon goût à votre infusion. Donc la citronnelle, vraiment, c'est une très très bonne plante. Le romarin, comme je viens de vous le dire, parce que ça peut être c'est une plante qui est tonique et à la fois digestive. Donc vous pouvez l'utiliser le matin à la place de votre café. Ça vous fera vraiment quelque chose qui est sain. Donc vraiment le matin en première boisson, prenez plutôt une infusion et gardez-vous votre café si vous ne pouvez pas vous en passer sur la fin de matinée. Voilà, comme ça au moins vous ne créez pas un autre pic de cortisol. Et en plus, vous préservez votre santé, vous favorisez la digestion, enfin votre corps vous dira que merci. Donc le romarin, le matin ou en après-déjeuner, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas en après-dîner, parce qu'elle a un côté stimulant. Le romarin qui se marie bien, donc par exemple le matin, je vous ai dit, vous pouvez faire hibiscus, romarin, menthe verte. Et en après-déjeuner, on pourrait imaginer par exemple romarin, mélisse et menthe verte. Vous voyez, c'est tout simple. Autre plante que j'adore, c'est la verveine. Alors la verveine, c'est à la fois une plante qui va être très intéressante pour le sommeil, se relaxer, s'apaiser, si on est stressé, angoissé, si on a un sommeil qui n'est pas réparateur, si on a des difficultés à s'endormir parce qu'on cogite beaucoup. C'est également une plante qui a des vertus digestives, donc elle est vraiment intéressante en après-dîner. Et comme je vous le disais tout à l'heure, elle va également donner un bon goût à l'infusion. Donc vous pouvez l'associer avec des plantes comme par exemple la mélisse et la citronnelle. Voilà, infusion du soir toute simple, toute basique, verveine, citronnelle et mélisse. Autre plante qui est intéressante, alors le thym, vous voyez le thym, c'est bien d'en avoir quand même toujours chez soi, mais je vous ai fait un réel à ce sujet. Attention à ne pas la boire en continu de novembre à mars en se disant ça y est, on entre dans l'automne, je vais faire de l'infusion de thym tous les jours pour ne pas tomber malade. Non, d'accord, on ne fait pas ça, c'est pas bon pour notre foie, pour nos émonctoires, donc on évite de se surcharger et on en a quand même dans nos placards. Si un jour on a une grosse indigestion,
Ou bien si un jour on sent qu'on commence à tomber malade, bah là on peut se faire une petite cure de thym sur une dizaine de jours. Mais attention à ne pas la consommer tous les jours, tous les jours. Quelle autre plante qui serait intéressante je pourrais vous montrer? Là on a de nouveau de la mélisse. Je pense que c'est les principales que je voulais vous montrer. Ah oui, la vigne rouge qui est également intéressante. La vigne rouge, notamment si vous avez des problèmes de circulation sanguine, que vous avez les jambes lourdes, c'est une plante qui est vraiment intéressante. Et dans ce cas-là, je vous conseille de l'associer à l'hibiscus. L'hibiscus qui est juste là. Donc là par exemple, si vous voulez une infusion voilà, circulatoire, je vous dirais de mettre hibiscus, vigne rouge, romarin et menthe par exemple. 4 plantes où ça va vous donner un bon goût. Les plantes vont bien s'associer entre elles. Ça peut être une bonne idée. Et si c'est plutôt le soir ou dans l'après-midi, vous pouvez faire hibiscus, vigne rouge et menthe tout simplement. Et de l'ortie et ortie. L'autre plante, bien évidemment, les filles que je vous conseille d'avoir chez vous, c'est des feuilles de framboisier. Mais je crois quand même que j'en avais en réserve dans mon placard. Oui, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Non, mais là, en gros, j'ai un tiroir en tourniquet et non, celle que j'en réserve, c'est de l'ortie. Je n'ai plus de feuilles de framboisier, je l'ai terminé au cycle dernier. Mais je vous conseille aussi d'avoir des feuilles de framboisier à la maison. Si, notamment, en plus, vous avez tendance à avoir un petit peu de SPM ou si vous avez quelques douleurs les premiers jours de vos règles, bah, la feuille de framboisier, c'est une plante qui va vraiment, enfin c'est une très très bonne plante tonique de l'utérus qui va réguler un petit peu tout ça et qui peut énormément vous soulager, qui va vous soulager à la fois le SPM mais surtout les sensations de crampes, de spasmes au niveau du bas-ventre avant les règles ou les premiers jours de règles. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est une plante qui est très reminéralisante, un peu comme l'ortie. Donc on peut en boire tout au long du cycle. C'est vraiment la plante de la femme, d'accord? Vous pouvez même en boire si vous allaitez. Donc pareil, l'ortie, vous pouvez en boire si vous allaitez. C'est vraiment pour moi, ce sont les 2 plantes clés de la femme. Donc vraiment, si vous voulez commencer, achetez-vous de l'ortie et des feuilles de framboisier. Et prenez, comme je vous l'ai dit, quand même une plante qui va donner du goût, comme de la menthe poivrée, de la menthe verte, de la verveine, de la citronnelle. Voilà. Maintenant, comment faire votre infusion? Parce que là, je vous ai donné plein d'explications, mais vous devez vous dire, oui, mais concrètement, comment je fais mon infusion? En fait, c'est très simple. Pour une tasse comme ceci, vous allez mettre, en fait, vous allez prendre dans vos petits sachets, là, vous allez prendre la quantité d'une pincée. Et en fait, quand on prend la quantité, vous voyez, par exemple, je prends ça. Donc là, vous ne voyez pas dans mes doigts, mais il y a une pincée. Et je vais vous montrer dans ma main ce que ça fait. Ça fait à peu près ça, vous voyez. Et ça, si je le mets dans une cuillère à café, ça va faire à peu près une petite cuillère à café rase ou une demi-cuillère à café. En fait, ça dépend aussi de la grosseur de la plante, vous voyez. Mais ça fait environ, si on mesure, 1 à 2 grammes. En gros, voilà, ça fait 1 à 2 grammes de plantes. Donc, vous mettez 1 à 2 grammes de plantes dans votre infusette. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est une infusette qui était vendue avec une de mes tasses. Et en fait, vous mettez donc votre infusette comme ceci. Vous mettez vos plantes et ensuite vous versez l'eau. Donc vous mettez, comme je vous ai dit, une bonne pincée de chacune de vos plantes. Ça fait à peu près 1 à 2 grammes. Et ensuite, vous versez votre eau frémissante. Et vous n'oubliez pas surtout d'ajouter un couvercle. Donc là, par exemple, vous voyez cet ensemble-là, je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous l'avais mis, je vous en avais parlé, je vous avais mis le lien dans la vidéo de la semaine dernière. Il faut infuser à couvert. C'est hyper important parce que si vous n'infusez pas à couvert, il y a des plantes qui, avec les vapeurs d'eau chaude, en fait, il y a notamment les molécules aromatiques qui donnent l'efficacité à la plante, qui vont s'évaporer. Et donc, c'est dommage parce que vous allez perdre en goût et en efficacité. Donc, c'est hyper important d'infuser à couvert. Donc, ce qui permet d'infuser à couvert, on a d'une part ces tasses qui sont complètes avec l'infusette et le couvercle, mais vous avez aussi ce genre de petites théières comme ceci, vous voyez, qui sont vraiment sympas. Et là, moi, j'adore parce qu'en plus, ça fait vraiment quelque chose de très beau quand on verse nos plantes et qu'après, on verse l'eau, on voit les plantes qui nagent, qui infusent. Enfin, moi, je trouve ça trop beau, j'adore. Vous allez dire, elle est farfelue celle-là, mais bon, je
je pense que vous le savez quand même un peu au fond de vous. Et vous voyez, en fait, il y a ce petit truc là, je ne sais pas si vous voyez, qui permet, quand on verse après notre infusion, de faire que les plantes restent bien dans la théière et qu'on a juste l'eau infusée qui sort. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et vous avez aussi le petit capuchon. Donc celle-ci, je l'ai trouvée chez Botanique. Mais il y a des abonnés qui m'ont dit qu'elles l'avaient trouvée chez Action à un tarif beaucoup plus abordable. Donc on ne sait jamais. Si jamais vous voulez vous en acheter une, allez voir chez Action. Et sinon, donc, comme je vous le disais, cette petite tasse là qui est vraiment sympa, je l'ai trouvée sur Amazon. Voilà, et on laisse infuser au moins 10 minutes. Je dirais même que 15 minutes, c'est même l'idéal parce qu'en fait, plus une plante va infuser, plus elle va relarguer ses substances actives. Alors, c'est sûr, plus on la laisse infuser longtemps, plus c'est là aussi où elle peut avoir un goût qui est prononcé. Mais en réalité, c'est là où elle sera le plus efficace. En fait, si vous faites infuser vos plantes 5 minutes et vous buvez, ben, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas les bienfaits que vous attendez. Vous voyez, donc c'est un petit peu dommage. Donc moi, je vous conseille vraiment de la faire infuser au moins 10-15 minutes idéalement. 15 minutes, c'est même mieux. Et moi, je vais même vous dire, donc là, vous voyez, l'infusette là, en réalité, je l'utilise pas trop parce qu'on ne peut pas vraiment boire en même temps que ça infuse. Mais j'ai une autre infusette qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus fine. Je vais vous montrer que j'utilise tout le temps. C'est celle-ci. Vous voyez, en fait, quand j'ai fini d'infuser, j'ai un petit ramequin comme ça et hop, je mets mon infusette dedans parce qu'en fait, il y a encore de l'eau qui détrempe un peu. Puis quand les plantes, elles sont vraiment bien sèches, bah là, hop, après, je vide dans ma poubelle. Et là, vous voyez, on a encore les plantes que j'ai utilisées pour ce midi. Et en fait, celle-ci, elle est vraiment très bien parce que quand vous allez la mettre... Enfin, vous voyez, quand c'est une infusette comme ça qui est toute fine, ça laisse quand même une place ici pour boire. Vous pouvez en fait placer vos lèvres comme ça. Moi, c'est ce que je fais en fait. Je laisse l'infusette tout le temps, en permanence. Donc, ça continue d'infuser alors que j'ai commencé à boire l'infusion. Parce qu'on va être honnête, en général, une infusion, surtout quand elle est digestive, qu'elle est après repas, qu'on est en train de digérer, on ne va pas la boire d'un coup sec. Donc, en général, je tiens mon infusette et hop, je bois comme ça. Et comme ça, je bois par petites gorgées. Et au fur et à mesure que je bois, mon infusion, elle continue, enfin mes plantes continuent quand même à infuser. Et donc c'est top. Alors certes, vous allez me dire, là, bien sûr, il n'y a plus rien qu'infuse, ça sert à rien, je l'enlève. Mais quand c'est au tout début et que je bois par petites gorgées, il y a encore en fait toutes les plantes qui peuvent continuer d'infuser alors que j'ai commencé à boire. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Donc ça, c'est une bonne astuce. Alors celle-ci, la petite infusette là, j'avais dû la trouver pareil chez Action ou chez Carrefour. On en trouve très facilement, ou sur Amazon encore une fois. Donc voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit, j'ai tout passé en revue. J'espère sincèrement que cette vidéo, j'essaye, vous savez, sur YouTube d'être rapide, mais en fait, vous voyez, là, j'ai voulu vous dire quand même plein de choses. C'est compliqué de faire des vidéos qui sont très très courtes, d'autant plus que pour moi, YouTube, c'est super parce que c'est un réseau sur lequel je peux m'exprimer plus longuement que sur Instagram. Donc bon. Mais promis, la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus courte. Mais voilà, là, quand même, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo très complète sur le sujet parce que vous me posez beaucoup de questions. C'est quand même régulièrement qu'il y a des questions qui reviennent sur ça. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté plein de conseils, qu'elle va vous permettre de débuter à faire vous-même vos infusions. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner parce que ça me soutient. Et ça va me motiver à vous créer plein d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!